directeur général, chez les directeurs doyens, chefs d'établissement de l'université. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir M. Malick Sarr et sa délégation en sa qualité de directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, plus connu sous l'acronyme de ANIDA. Je ne vais pas en parler longuement, il est mieux placé que moi pour en dire un mot ce qu'il fera tout à l'heure. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le cadre de la concertation, des conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les 11 décisions présidentielles qui en sont issues, travaille à la mise en application de ces conclusions. Parmi ces conclusions figure en bonne place la professionnalisation, l'orientation vers les sciences, les mathématiques, l'ingénierie et la technologie. Mais également la mise en place de formations de courte durée dans ces domaines, mais également l'ouverture de l'université à la société pour la formation de cadres de haut niveau, de cadres moyens, pour répondre aux besoins de notre économie, de notre société, de nos cultures, de leur donner des ressources humaines de qualité pour répondre aux besoins qui s'expriment au niveau du plan Sénégal émergent. L'université classique, qui est la nôtre, a pour tradition de donner des formations générales, à l'issue desquelles l'apprenant, l'étudiant, est en mesure d'acquérir des compétences techniques et professionnelles qui le rendent employable. Cela prend un temps très long et très souvent, l'entreprise, les collectivités territoriales, la société civile, les différentes organisations nous ont reproché le fait que nos étudiants diplômés ne sont pas directement employables. Parce que nous n'avons pas des facultés écoles, sauf en médecine. Nos étudiants n'apprennent pas un métier directement. Et vu le nombre qu'ils constituent, bien sûr, il faut continuer à faire de la recherche fondamentale, il faut continuer à faire de la formation générale. Mais de plus en plus, au regard du grand nombre que nous constituons et des besoins du pays, il est aujourd'hui urgent, comme l'a indiqué les 11 décisions présidentielles, les conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qu'on s'oriente vers une professionnalisation de nos filières sans réduire notre approche généraliste, sans éliminer notre approche généraliste. C'est dans ce cadre que l'UCAD a pris la décision de contacter les différentes structures qui interviennent directement dans le développement et qui jouent un rôle pivot, un rôle clé dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous en avons contacté un certain nombre et parmi ces structures, parmi ces agences, nous notons l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA. Quand nous les avons contactés, ils nous ont tout de suite répondu, nous ont accueillis, nous avons travaillé avec eux, nous avons eu une première rencontre de haut niveau, après nos différents responsables ont travaillé et nous sommes parvenus à nous accorder sur une convention dont la mise en œuvre permettra à nos étudiants, à nos enseignants, de pouvoir faire de l'application sur le terrain
dans les infrastructures mises en place par l'ANIDA, les fermes agricoles, et nos étudiants qui seront formés dans le domaine des sciences, de la technologie agricole, vont pouvoir utiliser ces fermes comme des lieux d'application, des lieux de recherche, et nos deux structures, l'UCAD et l'ANIDA, vont mutuellement gagner dans ce partenariat que nous sommes en train de construire. Et une des pierres angulaires va être posée ce matin, c'est la signature de cette convention qui nous lie. Nous allons poursuivre ce travail d'ouverture à la société, ce qui nous permettra de former des ingénieurs, des techniciens agricoles qui ne sont plus seulement formés dans des amphithéâtres, mais ils seront dans les champs. Et ces champs, l'ANIDA a une très belle expérience en la matière, et l'UCAD certainement tirera un grand profit. Et la présence de ces scientifiques, de ces étudiants dans les fermes de l'ANIDA sera également bénéfique à cette structure. C'est dans ce cadre que nous travaillons ensemble au service du pays pour pouvoir mettre en œuvre, pour participer, contribuer vigoureusement à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Voilà, disons, du côté de l'UCAD, quelle est la philosophie dans laquelle nous nous sommes engagés en initiant, bien sûr, ce partenariat. C'est le mot que je voulais dire à l'intention de la presse. Nous allons y revenir très certainement.